Parlons maintenant, Richard, encore une fois, de cette milice patriotique et de Raymond Villeneuve ce matin qui a accordé des entrevues là-dessus. Exactement. Raymond Villeneuve, mais aussi des gens qui vraiment s'estiment les dirigeants de cette milice patriotique québécoise qui, ne l'oublions pas, lorsqu'on parlait de nous, les Québécois francophones, on est des colonisés, bien sûr. On a besoin de cette milice-là pour se faire réveiller. Ces graffitis-là haineux qui avaient été écrits qui ont commencé par être écrits sur l'hôtel de ville de Baie-d'Urfé, maintenant ont pris plus d'ampleur lorsqu'on voit cette interview, Jean-François Guérin, que vous aviez réalisée avec un individu qui avait été approché par la milice. Il parlait d'armes, de guérilla urbaine, de familiarisation avec les explosifs. Ouais. Là, aujourd'hui, au sein de la milice, on dit, non, on exagère. Là, c'était exagéré ce qu'il racontait hier. Oui, exactement. À la suite de l'apparition du reportage hier, il y a une femme qui se présente comme la vice-présidente de la milice patriotique québécoise qui nous a contactés, qui nous a donné une entrevue et qui, d'abord, se dissocie, si tel a été le cas, de propos qui auraient pu avoir été tenus. Parce que je vous rappelle que dans le reportage, on vous mentionnait que c'était des propos qui avaient été tenus, mais que notre source n'avait pas vu d'explosifs. Elle nous parle également de l'organisme, ce fameux couteau de survie qui est donné à tous les membres. Elle est consciente que ça peut paraître pour certaines personnes extrémistes, mais dit que son groupe est absolument non violent, qu'il n'est pas question d'utilisation d'explosifs et que même si on entraîne les membres à la guérilla urbaine, que oui, il va y avoir un camp d'entraînement, qu'on va s'exercer également au maniement d'armes, c'est vraiment à très long terme qu'on fait ça. C'est pas lorsqu'on parle du slogan du groupe qui est l'ultime réponse des Québécois, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour beaucoup plus tard. Alors, je vous la laisse entendre sur sa réaction à ce qui était avancé dans le reportage d'hier. Quand on se met à parler de violence, là, on touche à quelque chose qui est en dehors, qui ne fait pas partie des buts de la milice patriotique québécoise. Okay. Mais vous excluez pas qu'il puisse y avoir certains éléments au sein de la milice qui, eux, sont prêts à utiliser la violence? Il y a peut-être des membres qui sont prêts à le faire, mais ça ne serait pas cautionné par la milice. Bon, on ne passe peut-être pas tout de suite aux actes, mais les mots sont là et il faut les prendre au sérieux. Absolument. Et celui qui le dit sait de quoi il parle. Robert Côté a travaillé à désamorcer les bombes du FLQ dans les années 60, vient de faire paraître un livre. Et pour lui, il ne faut pas prendre à la légère tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, les graffitis, les mots qui ont été employés également. Il faut prendre ça très au sérieux. Je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue que nous avons réalisée avec lui. Des gens vont dire c'est seulement des mots, c'est peut-être 2-3 individus. C'est ce qu'on disait aussi en 1963, c'était des gens de Robin des Bois qui posaient des graffitis un peu partout. Et c'est ce qu'on a pensé jusqu'à ce que le 21 avril 63, on tue une personne avec une bombe. Donc, Richard, le message est clair, pas de panique, mais quand même une attention soutenue de la part des policiers face à tous ces groupes qui, d'ailleurs, sont difficiles à départager. Hein. La milice disait qu'elle est très différente, qu'elle est complètement indépendante du mouvement de libération nationale du Québec, ce qui semble pas toujours être le cas. Alors, dépendant à qui on parle, les liens entre les groupes sont difficiles à établir. Et encore une fois, ils se disent une cinquantaine de membres, une centaine de sympathisants. Quelque chose comme une centaine de personnes qui gravitent autour, une cinquantaine de membres vraiment actifs. Merci Jean-François. Je vous en prie.